As-tu déjà remarqué que la froideur de quelqu'un peut blesser plus que n'importe quelle parole? Pendant que tu t'épuises à vouloir plaire, à courir après l'autre et à quémander des miettes d'attention, certains utilisent le silence et la distance comme une arme si puissante qu'elle transforme le désir en désespoir. L'erreur que tu commets est de croire que la présence constante crée de la valeur. En réalité, c'est précisément l'excès qui détruit l'intérêt. Mais rassure-toi, car aujourd'hui je vais révéler un secret que les stoïciens connaissaient déjà. La froideur calculée, cette absence qui étouffe et qui force l'autre à prendre conscience de combien tu lui es nécessaire. Sénèque disait, « Celui qui dépend de l'approbation des autres sera toujours un esclave. » Et c'est exactement cette indépendance intérieure, cette force à ne pas céder aux émotions, qui crée un magnétisme auquel personne ne peut résister. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 8 piliers de cette froideur implacable qui feront que n'importe qui viendra à ressentir ton absence comme une douleur presque insupportable. Prépare-toi, car lorsque tu auras maîtrisé cette technique, tu comprendras que ce n'est pas le cri ni l'insistance qui conquièrent, mais le pouvoir silencieux d'une froideur que personne ne peut supporter. Premier pilier, parle moins. As-tu déjà remarqué que certaines personnes captent ton attention non pas par ce qu'elles disent, mais par ce qu'elles taisent? Pendant que tu te démènes pour remplir chaque silence de justification, d'explication et de confidence, d'autres maîtrisent l'art de parler peu, mais d'impacter beaucoup. Le problème, c'est que tu crois qu'en parlant davantage, tu vas mieux connecter, alors qu'en réalité, tu fais exactement l'inverse. Quand tu parles trop, tu dévoiles tout ton mystère d'un seul coup. C'est comme raconter la fin d'un film dès le début. Où est la curiosité? Où est l'envie d'en savoir plus sur toi? Chaque mot inutile que tu prononces est une partie de ton pouvoir que tu abandonnes sans le savoir. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace où l'imagination de l'autre travaille. Quand tu cesses de tout expliquer, quand tu ne livres pas chaque détail de ta vie, de tes pensées, de tes émotions, tu forces l'autre à se demander « Mais que pense-t-il » Et crois-moi, cette question dans son esprit est beaucoup plus puissante que n'importe quelle réponse que tu pourrais donner. Pense aux fois où tu t'es senti plus intéressé par quelqu'un qui ne t'a pas tout dit tout de suite, qui répondait brièvement, qui éveillait ta curiosité. Compare cela avec quelqu'un qui, en 5 minutes, avait déjà tout raconté de sa vie, de ses problèmes et de ses projets. Qui a éveillé le plus ton intérêt? L'excès de parole révèle le besoin, et le besoin révèle le manque d'assurance. Plus tu ressens le besoin de trop expliquer, de tout justifier, de raconter chaque détail de ton quotidien, plus tu montres que tu dépends de l'approbation de l'autre. Or, celui qui dépend de l'approbation perd tout pouvoir dans la relation. La vérité est simple, la personne qui parle moins contrôle davantage la conversation. Quand tu réduis tes mots, chacun d'eux pèse plus lourd. On commence à écouter avec attention parce qu'on sait que ce que tu dis a de la valeur. Le silence devient ton allié. Il existe une grande différence entre communiquer et bavarder. Communiquer, c'est partager ce qui compte vraiment, créer une connexion réelle. Bavarder, c'est déverser des mots sans but, juste pour combler le vide ou capter l'attention. Le premier suscite l'intérêt, le second fatigue. Apprends donc à filtrer tes mots. Cela fera de toi une personne plus mystérieuse, plus respectée et plus attirante. Le silence est aussi une façon de te valoriser. Chaque fois que tu résistes à l'envie de tout dire, tu t'envoies un message à toi-même. J'ai de la valeur, je n'ai pas besoin de mendier l'attention avec des mots désespérés. Et rappelle-toi, tu n'as pas à répondre immédiatement. Quand quelqu'un te pose une question, accorde-toi une pause. Quand quelqu'un te raconte quelque chose, tu n'as pas besoin de répliquer aussitôt avec une anecdote similaire. Ce temps que tu prends avant de répondre est l'endroit exact où réside ton pouvoir. Parce que plus tu essaies d'amuser, plus tu deviens un clown. Et les clowns divertissent, oui, mais ils n'inspirent ni respect ni désir. Avant d'aller loin, je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo.
Deuxième pilier, savoir disparaître au bon moment. L'art de disparaître au moment juste est une des armes les plus puissantes que tu puisses maîtriser. Il ne s'agit pas d'être cruel ni indifférent. Il s'agit de comprendre que ta présence constante détruit toute possibilité de manquer à quelqu'un. Quand tu es toujours disponible, toujours connecté, toujours en train de répondre immédiatement, tu deviens banal, prévisible, et donc facile à ignorer. Beaucoup croient que cette disponibilité permanente est une preuve d'amour. En réalité, c'est un signe de manque et de dépendance. Tu deviens comme l'air, essentiel, mais qu'on ne remarque que lorsqu'il manque. Et voilà la clé, tu peux choisir stratégiquement ces moments où ton absence aura plus d'impact que ta présence. Disparaître ne veut pas dire fuir pour toujours, ni ignorer de façon brutale. Cela signifie partir au bon moment, par exemple quand la conversation est agréable, quand on s'attend à ta présence, quand on commence à tenir ta disponibilité pour acquise. C'est à ce moment-là que ton absence crée un véritable tremblement émotionnel. Souviens-toi de tes propres expériences. Cette personne toujours prompte à répondre, qui soudain met des heures, voire des jours à le faire. Comment t'es-tu senti? Tu t'es mis à réfléchir, à t'interroger, à ressentir un vide. Voilà le pouvoir de l'absence. La présence nourrit, mais l'absence construit l'imaginaire. C'est quand tu n'es pas là que l'autre pense à toi, qu'il idéalise les moments passés, qu'il attend avec impatience le prochain. Attention toutefois, il y a une ligne fine entre disparaître stratégiquement et jouer de manière irresponsable avec les émotions de l'autre. Le but n'est pas de manipuler ni de faire souffrir, mais de créer un rythme où ta présence est précieuse, jamais banale. Quand tu maîtrises ce rythme, tu remarques que l'autre commence à chérir davantage ces moments avec toi. Tu n'es plus perçu comme une option, mais comme une priorité, parce qu'il sait que tu peux choisir d'investir ton énergie ailleurs. Les personnes qui ne disparaissent jamais deviennent invisibles. Celles qui savent s'absenter au bon moment deviennent inoubliables. Les relations, comme la vie, ont besoin de rythme, des temps d'intensité et des temps de calme. Si tu forces l'intensité en étant toujours présent, tu tues la magie. Mais si tu sais te retirer avec intelligence, tu deviens celui dont on se souvient, celui qu'on attend, celui qu'on désire. Apprendre à disparaître, c'est apprendre à avoir confiance en ta valeur. C'est croire que tu es assez intéressant pour être rappelé, même quand tu n'es pas là. Et c'est comprendre que parfois, ton absence parle plus fort que 1000 mots. La nécessité est comme un parfum trop fort. Tu ne te rends peut-être pas compte de l'intensité avec laquelle tu le portes, mais tous ceux qui t'entourent le sentent et s'éloignent. Lorsque tu montres que tu as désespérément besoin de l'attention, de l'approbation ou de la présence de quelqu'un, tu abandonnes tout ton pouvoir et tu te places dans une position de faiblesse. Même ceux qui avaient un intérêt sincère pour toi peuvent finir par s'éloigner. Car le problème avec le manque, c'est qu'il est contagieux, mais d'une manière négative. Quand tu agis comme si ton bonheur dépendait entièrement de l'autre, tu poses un poids énorme sur ses épaules. Personne ne veut porter la responsabilité du bonheur complet d'un autre. C'est étouffant et même effrayant. Le manque se manifeste de 1000 façons. C'est envoyer 3 messages alors qu'on n'a pas eu de réponse au premier. C'est annuler tous ses plans quand l'autre appelle à la dernière minute. C'est changer d'opinion pour plaire. C'est accepter la moindre miette d'attention comme si c'était un festin. C'est vérifier sans cesse si la personne a vu ton message, si elle a publié sur les réseaux sociaux, si elle est en ligne. Quand tu ne montres pas de besoin, tu deviens automatiquement plus attirant. Pourquoi? Parce que la nécessité est synonyme de faible estime de soi. Si tu ne te valorises pas, pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il le faire? Mais quand tu montres que ta vie est complète, que tu as tes propres passions, tes propres intérêts, que tu peux être heureux sans la présence constante de l'autre, tu éveilles naturellement curiosité et respect. La personne émotionnellement indépendante est un défi. On ne peut pas la contrôler avec des miettes d'attention. On ne peut pas la manipuler avec des jeux psychologiques. Elle ne demande pas une validation constante. Et paradoxalement, c'est justement ce qui pousse les autres
à vouloir lui donner ce qu'elle ne demande pas. Le manque naît toujours du même moteur, la peur. La peur d'être rejeté, abandonné, oublié. Mais montrer ce besoin ne prévient pas ces choses. Au contraire, il les rend encore plus probables. Ceux qui montrent du manque deviennent prévisibles, et ce qui est prévisible perd rapidement son attrait. Il y a une grande différence entre montrer de l'intérêt et montrer du besoin. Montrer de l'intérêt, c'est dire « j'aime être avec toi, je valorise ta compagnie, je tiens à toi ». Montrer du besoin, c'est dire « je ne peux pas vivre sans toi, mon bonheur dépend de toi, je ferai tout pour ne pas te perdre ». Celui qui ne montre pas de manque dégage une énergie différente. Il est présent parce qu'il le veut, pas parce qu'il en a besoin. Il donne son attention par choix, pas par peur. Il investit dans la relation parce qu'il y voit de la valeur, pas parce qu'il redoute la solitude. Et c'est là que la magie opère. Quand tu arrêtes de montrer du besoin, les autres commencent à te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu brises le schéma auquel ils s'étaient habitués. Si avant tu courais derrière eux, maintenant tu avances dans ta vie. Si avant tu étais toujours disponible, aujourd'hui tu as tes propres priorités. Et cela crée une inquiétude, une tension, qui les pousse à vouloir retrouver la place qu'ils avaient dans ta vie. Le vrai secret, c'est de construire une vie tellement riche et passionnante que la présence de l'autre devient un bonus, pas une nécessité. Quand tu as des passions, des amis qui te valorisent, des projets qui te motivent, tu arrêtes naturellement de montrer du manque parce que tu n'as plus besoin d'une validation extérieure pour te sentir complet. Le besoin se cache aussi dans l'envie de toujours plaire. Tu dis oui à tout. Tu n'es jamais en désaccord. Tu n'imposes jamais de limites. Tu crois que cela gardera la personne près de toi, mais en réalité, tu deviens une personne sans personnalité propre, sans opinion, sans valeur individuelle. Apprendre à ne pas montrer de manque, c'est apprendre à se suffire à soi-même. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais développer une sécurité intérieure qui t'évite d'avoir constamment besoin d'approbation. C'est comprendre que tu es déjà complet et que les autres peuvent ajouter de la valeur à ta vie, mais qu'ils ne sont pas responsables de la remplir. Ensuite, vient une règle essentielle, sois imprévisible. La prévisibilité est le tueur silencieux de l'intérêt amoureux. Quand l'autre peut anticiper chacune de tes réactions, de tes réponses, de tes gestes, tu deviens un livre qu'il a lu 1000 fois. Peut-être qu'il l'aime encore, mais il n'a plus envie de l'ouvrir. Le cerveau humain est programmé pour se tourner vers ce qui est nouveau, surprenant, différent. Quand tu es prévisible, tu n'actives plus cette partie primitive qui génère curiosité et intérêt. Tu deviens du décor. Tu es là, mais tu ne provoques plus aucune émotion forte. Être imprévisible ne veut pas dire être instable. Cela veut dire garder une part de surprise dans ta façon d'agir, dans tes réactions, dans ton évolution. Ne pas toujours suivre le même schéma, ne pas toujours répondre de la même façon. Celui qui est imprévisible garde une aura de mystère qui attire. L'autre doit t'observer, t'analyser, essayer de deviner. Et cette attention focalisée sur toi est exactement ce qui nourrit l'attraction. L'imprévisibilité casse aussi la zone de confort. Quand l'autre ne peut pas totalement te contrôler par des schémas connus, il se sent défié. Et ce défi réveille un instinct humain primaire, le désir de conquérir, de comprendre, de s'approprier. Cela ne veut pas dire inventer un rôle ou jouer un masque. Cela signifie simplement explorer tes propres facettes, montrer que tu es multiple, que tu évolues sans cesse. Si tu es toujours sérieux, ose être joueur. Si tu es toujours disponible, sois occupé parfois. Si tu dis toujours oui, apprends à dire non. Parce que trop de sécurité tue la passion. Les relations ont besoin d'une petite tension, de cette délicieuse attente de ne pas savoir exactement à quoi s'attendre. Quand tout est prévisible, cette tension disparaît, et avec elle, disparaît l'émotion. Celui qui est imprévisible reste dans les mémoires. Même absent, il continue d'occuper de l'espace mental, parce que l'autre cherche encore à le comprendre. Et c'est précisément cette incertitude, ce mystère, qui garde l'intérêt vivant. Enfin, il existe un autre art puissant, celui d'ignorer, mais seulement quand c'est nécessaire.
Ignorer au bon moment peut devenir une arme redoutable, mais c'est aussi l'une des plus dangereuses si elle est mal utilisée. Il ne s'agit pas d'être cruel ou irrespectueux, il s'agit de comprendre que ton attention a de la valeur et que tu n'as pas à la distribuer à n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. L'attention constante te dévalorise toi-même. Quand tu réponds à tout, que tu réagis à tout, que tu donnes de l'importance à chaque geste de l'autre, tu envoies le message qu'il n'y a rien de plus important dans ta vie. Tu démontres à cette personne qu'elle peut toujours compter sur ta réaction, et cela enlève totalement la valeur de ton attention. Ignorer les comportements qui ne méritent pas de réponse est une preuve de force. Quand quelqu'un te met à l'épreuve, se moque de toi ou cherche à attirer ton attention de manière négative, ta réaction est exactement ce qu'il espère. Ignorer brise ce cycle et montre que tu refuses de nourrir les jeux émotionnels immatures. Le pouvoir d'ignorer réside dans le contrôle de ton énergie. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à quelque chose qui, d'ordinaire, t'aurait provoqué, tu démontres un contrôle émotionnel et une maturité. Et ces qualités sont extrêmement attirantes. Elles forcent les autres à te respecter davantage. Lorsque tu ignores stratégiquement, tu obliges l'autre à hausser son niveau de jeu. Si auparavant, il obtenait ton attention pour un rien, désormais, il devra faire plus d'efforts, se montrer plus intéressant et mieux te traiter pour recevoir une réponse de ta part. C'est comme si tu élevais la barre sur la façon dont tu veux être traité. Il y a une grande différence entre ignorer par malice et ignorer par nécessité. Ignorer par malice, c'est chercher à blesser, à se venger, à faire culpabiliser. Ignorer par nécessité, c'est protéger ton énergie et ta dignité. Le vrai obstacle, c'est la peur. La peur qu'ignorer fasse fuir l'autre, qu'il s'éloigne ou se fâche. Mais en réalité, si quelqu'un s'éloigne simplement parce que tu n'as pas donné d'importance à ses futilités, c'est qu'il ne méritait pas ton attention dès le départ. Quand tu apprends à ignorer ce qui n'a pas d'importance, tu redonnes de la valeur à ce qui compte vraiment. Tes réponses commencent à avoir du poids. Tes réactions deviennent attendues. Ton attention n'est plus acquise, elle est disputée. Ignorer devient alors une forme d'éducation émotionnelle. Tu enseignes à l'autre comment tu veux être traité. En ne répondant qu'aux bons comportements et en rejetant les mauvais, tu façonnes la dynamique de la relation. Celui qui sait ignorer quand il le faut ne se laisse jamais emporter dans des discussions inutiles. Il n'a pas besoin d'avoir le dernier mot, de prouver qu'il a raison ou de réagir à chaque provocation. Cette sérénité et ce contrôle forcent le respect et obligent les autres à revoir leur comportement. Ignore les messages inutiles. Tu n'as pas à répondre à chaque mème, à chaque commentaire ou à chaque tentative de conversation quand tu es occupé. Ta disponibilité doit se mériter, elle ne doit jamais être considérée comme acquise. Le silence, souvent, en dit plus que 1000 mots. Ne pas répondre, c'est faire une déclaration puissante. Ton temps et ton énergie sont trop précieux pour être gaspillés. Apprendre à ignorer quand c'est nécessaire, c'est apprendre à se valoriser soi-même. C'est comprendre que tu ne dois de compte à personne sur chaque aspect de ta vie. C'est savoir que tout ne mérite pas ton énergie et que préserver ta tranquillité vaut bien plus que de vouloir plaire à tout le monde. Un autre point essentiel, ne sois pas toujours disponible. La disponibilité constante est l'une des plus grandes erreurs que tu puisses commettre si tu veux maintenir l'intérêt de quelqu'un. Quand tu es toujours libre, prêt à annuler tes projets pour l'autre, tu deviens comme un produit en solde, facilement accessible, donc sans désir ni urgence. Les personnes qui sont toujours disponibles donnent l'impression de ne pas avoir de vie, de projet, ni de priorité. Et si tu parviens toujours à caser quelqu'un dans ton emploi du temps, il en conclura que tu n'as rien de vraiment intéressant dans ta propre vie. À l'inverse, la rareté crée de la valeur. C'est une loi économique qui fonctionne aussi dans les relations humaines. Quand ton temps est limité, quand ta présence doit être conquise, tu deviens immédiatement plus désirable. Avoir une vie occupée n'est pas une excuse, c'est une nécessité. Tu as besoin de projets, de passions, d'amis, de rêves personnels. Construis une vie riche et intéressante et tu ne seras naturellement pas toujours disponible. Cela te rendra beaucoup plus attirant. Celui qui n'est pas toujours disponible éveille la curiosité.
On se demande ce qu'il fait, où il est, pourquoi il ne répond pas immédiatement. Cette curiosité te garde présent dans l'esprit de l'autre, même en ton absence. Quand tu es toujours disponible, tu enlèves toute la magie et l'anticipation. Il n'y a plus de surprise, plus d'attente, plus cette joie de gagner un peu de ton temps. Tout devient banal et prévisible. La disponibilité permanente est aussi un signe de manque de limites personnelles. Or, tu as besoin de temps pour toi, pour tes projets, pour ton développement personnel. Les personnes occupées sont perçues comme plus réussies, plus intéressantes, plus désirables. Même si tes activités ne sont pas extraordinaires, le fait d'avoir une vie remplie change la perception que les autres ont de toi. En n'étant pas toujours disponible, tu obliges l'autre à planifier, à s'organiser, à vouloir ta compagnie au point de faire un effort. Souvent, la peur de ne pas être disponible vient de l'insécurité. Tu penses qu'on va t'oublier ou te remplacer. Mais la vérité, c'est que ceux qui sont toujours disponibles finissent justement par devenir l'option de secours. Quand tu as une vie riche, tu as des choses à raconter, des expériences à partager, des histoires intéressantes à offrir. Ceux qui n'ont pas de vie propre ne peuvent que parler des autres ou poser des questions sur leur vie. À l'inverse, la disponibilité sélective crée un rythme sain dans la relation, des moments de proximité intense et des moments de distance naturelle. C'est ce rythme qui entretient le désir dans le temps, car il laisse de la place pour le manque et l'appréciation des moments partagés. Apprends à dire que tu es occupé, même quand tu ne fais rien de spécial. Car parfois, ton temps pour te reposer, réfléchir ou simplement être seul est tout aussi sacré que tout le reste. Et il n'a pas à être sacrifié pour quelqu'un qui exige ton attention. Enfin, laisse les autres venir vers toi. La dynamique la plus puissante dans une relation, c'est quand tu inverses les rôles. Au lieu de courir après l'autre, c'est lui qui doit venir vers toi. Cela ne se produit pas par hasard. Cela arrive quand tu comprends que celui qui poursuit perd du pouvoir et que celui qui est poursuivi gagne en valeur. Quand tu poursuis trop, tu détruis tout le défi, toute la conquête et toute l'émotion de la chasse. Les gens aiment conquérir, pas être conquis. C'est inscrit dans notre ADN depuis les premiers temps. La chasse est plus excitante que la capture. Le processus de conquête est plus intense que le résultat final. Lorsque tu offres tout sur un plateau, tu prives l'autre de cette sensation addictive de conquérir quelqu'un de spécial. Si tu veux que quelqu'un vienne vers toi, tu dois d'abord cesser de le poursuivre. Arrête d'envoyer le premier message. Arrête de toujours relancer les conversations. Arrête de faire les plans. Arrête d'être celui ou celle qui prend toujours l'initiative. Ce vide que tu crées perturbe l'autre d'une manière qu'il ne pourra même pas expliquer. La personne qui t'avait toujours eu à ses pieds sera surprise quand tu arrêteras de courir derrière elle. Elle se demandera ce qui s'est passé, commencera à ressentir ton absence d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Et cette gêne la poussera à agir pour récupérer l'attention dont elle avait l'habitude. Quand tu cesses de poursuivre, tu t'élèves automatiquement dans son esprit. Elle se met à s'interroger. Pourquoi as-tu changé? Que fais-tu de différent? Qui attire désormais ton attention? Cette incertitude provoque une forme d'anxiété qui pousse à vouloir regagner la place qu'elle avait dans ta vie. La clé, c'est de devenir tellement intéressant, heureux et occupé avec ta propre vie que l'autre ait la sensation de manquer quelque chose d'important en n'ayant plus ton attention. Quand tu es satisfait, épanoui et investi dans tes propres projets, tu deviens naturellement quelqu'un qu'il vaut la peine de poursuivre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'enfants ou d'être faux. Il s'agit de reconnaître ta propre valeur et d'arrêter de te rabaisser en mendiant des miettes d'attention. Tu as beaucoup à offrir, et si la personne ne le voit pas, c'est son problème, pas le tien. Quand tu parviens à ce que quelqu'un te poursuive, toute la dynamique de la relation change. Tu deviens une priorité et non plus une option. Tu reçois enfin l'attention et les efforts que tu mérites, parce que désormais, l'autre doit travailler pour avoir accès à toi. Ce qu'on obtient sans effort n'a pas de valeur, mais ce qui doit être conquis devient précieux. Faire en sorte que quelqu'un te poursuive révèle aussi ses véritables intentions.
Celui qui se soucie vraiment de toi fera le pas quand il sent qu'il est en train de te perdre. Ceux qui n'en ont rien à faire accepteront simplement ton absence et passeront à autre chose. C'est une façon de filtrer qui mérite vraiment de rester dans ta vie. La peur de perdre quelqu'un vient de l'idée qu'en arrêtant de courir derrière, tu risques qu'il parte pour toujours. Mais si la personne s'en va uniquement parce que tu as cessé de réclamer son attention, elle n'a jamais été réellement intéressée par toi, seulement par l'ego que tu nourrissais. Quand tu maîtrises cet art, tu ne te sens plus jamais désespéré dans tes relations. Tu comprends que les personnes qui en valent la peine feront l'effort de rester. Et ceux qui ne le font pas n'avènent pas leur place auprès de toi. Et voici une autre arme puissante. Fais sentir ton absence. Ce n'est pas disparaître pour toujours, ni être cruel. C'est devenir une présence si marquante, si unique, que ton absence laisse un vide qu'aucun autre ne peut combler. La plupart des gens passent dans la vie des autres sans laisser de traces. Ils deviennent un visage parmi d'autres, un nom dans une liste de contacts, un souvenir qui s'efface avec le temps. Mais certains marquent tellement que leur absence fait mal. Pour qu'on te regrette, il faut d'abord qu'on t'ait remarqué. Disparaître n'a pas de sens si tu n'as jamais marqué l'esprit de la personne. Tu dois créer des moments uniques, des conversations mémorables, des expériences qu'elle n'aura avec personne d'autre. Tu dois devenir irremplaçable, être inoubliable. Ce n'est pas chercher à plaire à tout le monde. C'est avoir une personnalité forte, des opinions, une façon unique de voir le monde. C'est être authentique et laisser les autres chercher ailleurs s'ils n'aiment pas. Quand tu deviens inoubliable, tu occupes un espace mental permanent. Même entouré de 1000 distractions, la personne gardera un coin de son esprit réservé à toi. Parce que tu as éveillé en elle des émotions uniques, une énergie qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. Ton absence devient une sorte de faim émotionnelle. Et quand tu sais cultiver ce manque, tu ne seras plus jamais facilement oublié ou remplacé. Parce que tu auras créé quelque chose d'unique et de spécial que personne ne peut reproduire. Tu deviens irremplaçable dans la vie de ceux qui comptent. Le vide que tu laisses est la preuve de ton impact. C'est la véritable mesure de ta valeur. Et une fois que tu comprends ça, tu ne te contenteras plus jamais de miettes d'attention. Tu sauras que ton pouvoir ne réside pas dans les supplications ou les cris, mais dans le silence calculé, dans l'absence qui pèse, dans la froideur qui brûle. Mais laisse-moi te dire une vérité douloureuse. La plupart des gens qui entendent ces mots n'appliquent jamais rien. Ils continueront à courir derrière, à mendier, à s'humilier pour des personnes qui n'en ont rien à faire. Ils continueront à être une option, jamais une priorité. Parce que rester faible est plus confortable que se valoriser. Parce que faire semblant est moins effrayant que d'être authentique. Appliquer cette froideur stratégique demande du courage. Le courage de se valoriser vraiment, d'accepter de perdre des gens dans le processus, d'affronter la peur de la solitude. Mais si tu es encore là, en train d'écouter, c'est que tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es prêt à changer. Est-ce que ça vaut la peine? Dès le moment où tu commenceras à appliquer ces piliers, ta vie changera d'une manière que tu n'imagines même pas. Les gens commenceront à te regarder différemment. Ils commenceront à te respecter davantage. Ils chercheront à obtenir ton attention, au lieu que ce soit toi qui cours après la leur. Tu découvriras qu'il y avait en toi un pouvoir resté trop longtemps endormi. Tu comprendras que tu as toujours eu plus de valeur que ce que tu croyais. Le problème n'a jamais été que tu n'étais pas assez bien. Le vrai problème, c'est que tu ne t'étais pas suffisamment valorisé. Et la première personne qui goûtera à ta nouvelle posture sera justement celle que tu as toujours cherché à impressionner. Elle sera surprise quand tu arrêteras d'envoyer les premiers messages. Elle sera dérangée quand tu ne seras plus toujours disponible. Elle sentira une lourdeur dans la poitrine en réalisant qu'elle a perdu le contrôle qu'elle exerçait sur toi. Et tu sais ce qui se passera. Elle commencera à faire tout ce que tu as toujours voulu qu'elle fasse. Te chercher, faire des efforts, te valoriser vraiment. Pourquoi? Parce que tu seras devenu rare, imprévisible, insaisissable. Exactement ce qu'il faut pour réveiller une vraie passion. Mais attention, ce pouvoir est addictif. Quand tu découvriras ce que ça fait d'être désiré plutôt que de supplier pour l'être, quand tu goûteras à la sensation d'être poursuivi plutôt que de poursuivre, tu ne voudras jamais revenir en arrière.
Et c'est une excellente chose. Tu commenceras à attirer des personnes différentes, des personnes qui savent reconnaître la valeur, qui respectent les limites, qui apprécient vraiment ce qu'elles ont devant elles. Et automatiquement, tu repousseras les personnes toxiques, manipulatrices, celles qui n'avaient besoin que de quelqu'un de désespéré pour mieux le contrôler. Certaines personnes te traiteront de froid, de calculateur, de cruel. Laisse-les parler. Ce sont les mêmes qui t'écrasaient quand tu étais trop disponible, trop attentionné, trop dévoué. Aujourd'hui que tu as appris à te valoriser, ils ont perdu le jouet qu'ils pouvaient maltraiter. La froideur létale, ce n'est pas devenir une mauvaise personne. C'est devenir une personne forte. C'est comprendre ta valeur et amener les autres à la comprendre aussi. C'est arrêter d'accepter n'importe quoi et commencer à exiger ce que tu mérites. Quand tu maîtriseras complètement cet art, tu regarderas en arrière et tu te demanderas comment tu as pu vivre si longtemps, en t'humiliant, en suppliant, en te rabaissant. Tu éprouveras de la pitié pour la personne faible que tu étais autrefois et de la gratitude pour la personne puissante que tu es devenue. Le monde est rempli de gens désespérés d'attention, d'amour et de validation. Mais ceux qui connaissent leur valeur, ceux qui ont maîtrisé l'art de la froideur létale, ceux qui savent créer le manque, ceux-là sont rares comme les diamants. Et les diamants n'ont pas besoin de demander à être remarqués. Ils brillent, et tout le monde s'arrête pour les admirer. Maintenant, le choix t'appartient. Continuer à être un parmi la foule de désespérés ou devenir quelqu'un que tout le monde veut conquérir, mais que peu réussissent à obtenir. La froideur létale est entre tes mains. Utilise-la avec sagesse. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.